Pasteur, voici mon témoignage. Tout a commencé ici à Lomé. J'ai élevé mes 6 enfants sans père. Leur papa était décédé, mais je n'ai jamais été découragée pour autant. Je me suis toujours dit que Jésus est le père des orphelins. En 2018, mon 5e enfant a eu son bac en France parce qu'il a étudié à l'école Alpha. Basta. Il a étudié dans cette école par la grâce de Dieu. Mais après son bac, il devait continuer en France. Je n'avais pas les ressources. Il a dû donc passer une année blanche à la maison. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il est parti l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 2019. Je n'avais toujours rien, mais je me suis débrouillée pour payer son billet d'avion. Pour son argent de poche, je suis allée voir mon frère pour la caution bancaire qui s'élevait à 5 millions de francs qui devait être présentée pour que le visa soit validé. Il a finalement rejoint la France et était hébergé par son ami. Les parents de son ami m'ont appelé un jour et m'ont demandé que mon fils ne reste plus avec leur enfant. Basta. Je suis allée chez eux avec mon fils aîné. Je me suis agenouillée en pleurant pour les supplier afin que mon fils reste chez leur enfant. Mais ils ont refusé. Je n'oublierai jamais ce jour-là. La dame riait. Elle me demandait donc, tu es une nouvelle veuve? Nous, on s'en fout de ça. Nous sommes catholiques. Nous donnons 2 semaines pour que ton fils quitte l'appartement. S'il ne le fait pas, nous allons appeler la police. Finalement, mon fils a déménagé et c'est l'un de ses amis musulmans qui l'a hébergé et ce jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 5 ans que mon fils n'a jamais payé de loyer, Pasta. Il faut savoir que mon fils aime le football et depuis tout petit, il rêve de devenir footballeur professionnel. Donc, arrivé en France, il a continué par jouer au football. Un jour, mon téléphone sonne. C'est mon fils qui m'appelle. En 2023, il me dit qu'il y a un club en Azerbaïdjan qu'il a appelé pour faire un essai. J'ai commencé à jeûner pour 3 jours en disant au Père que sa volonté soit faite. Il est allé, a réussi son essai. Il avait une proposition de contrat. Il est rentré en France pour prendre ses affaires et repartir. Mais quelques jours après son retour en France, on l'appelle pour lui dire que son transfert est annulé et que le coach a pris un autre joueur. Quand il m'a annoncé cela, je lui ai dit de ne pas être inquiet, car ce n'était pas son heure. Notre Père Céleste est merveilleux. Il sait ce qui est bon pour toi, mon fils. Il est en train de travailler. Il va accomplir certainement quelque chose dans ta vie. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée voir le pasteur Herman et je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, Madame, il faut remercier Dieu pour la vie de ton fils parce que s'il était parti là-bas, il allait mourir. Il m'a aussi dit que le bonheur de mon fils est en Europe. Et vraiment, notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand nous avons commencé la prière des 40 jours, le 2e jour, le pasteur prêchait, il a dit qu'il y a une femme dans la salle qui attendait quelque chose depuis. Et jusqu'à la fin des 40 jours, elle allait témoigner. J'ai saisi cette parole dans mon cœur et j'ai commencé par prier pour mon fils. Et voilà, le Seigneur a écouté notre prière, pasteur. Gloire à Dieu. Mon fils a signé un nouveau contrat en Italie le 13 septembre 2024. Jésus, tu es vraiment merveilleux, tu es vraiment vivant. Merci pour ton amour et merci pour la vie du pasteur Herman et de sa famille. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Je viens partager mon témoignage avec vous. En 2010, à quelques semaines de mon mariage traditionnel, j'avais fait un rêve dans lequel j'ai vu une femme qui m'a dit ceci. Nous sommes là, marie-toi, on verra. Quelques jours après ce rêve, mon fiancé a annulé le mariage sans raison. Depuis ce jour, aucun homme ne m'aborde. Je précise que je suis arrivée à ICC en 2018. En 2023, un frère m'a abordé et m'a fait part de ses intentions
alla dans le sens du mariage. Une semaine exactement après avoir commencé à discuter avec ce frère, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu une feuille de papier sur lequel est écrit le nom de ce frère en question. Et un serpent est sorti subitement de je ne sais où et est venu avaler la feuille. Le lendemain, le frère a coupé contact sans donner d'explication. Alors lorsque nous avons commencé ces 40 jours, l'un de mes sujets de prière est ma libération, la libération de mon mariage. Le jeudi 12 septembre, j'ai encore vu cette dame dans mon rêve et elle m'a dit, si on attend encore parler de toi, tu sauras. À mon réveil, j'ai décidé d'aller voir Pasteur. Et le vendredi 13 septembre, après la prière du soir, par la grâce de Dieu, j'ai eu un entretien avec Pasteur. Après lui avoir fait part de la situation que je vivais, des menaces que je recevais régulièrement dans mon rêve, Pasteur m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas te marier, va en paix. Mais Pasteur m'a demandé de revenir le voir jeudi pour qu'on prie ensemble. Jeudi, nous étions donc dans nos familles d'impact. Je n'ai donc pas pu rencontrer Pasteur. Et le vendredi, après la prière, je me suis dit j'allais voir Pasteur, mais le vendredi, Pasteur n'était pas là. Alors je me suis dit, de toutes les façons, Pasteur a déjà libéré des paroles prophétiques sur ma vie. En plus de ça, le sujet de ces 40 jours de prière parle du triomphe par le sang de Jésus. Donc, j'aurai forcément ma libération. C'est ce que je me suis dit. Alors, hier, lundi 23 septembre, au cours de la prière du soir, Pasteur nous a demandé de bien noter cette date, que cette date met fin à nos captivités. J'ai reçu cette parole pour moi. Le lendemain, c'est-à-dire le mardi 24 septembre, vers 5 heures du matin, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu le pasteur Ghislain Biambantatou qui était venu dans notre maison. Il n'était pas venu pour moi, mais quand je l'ai vu, j'ai tout fait pour lui parler. Alors je lui ai dit, Pasteur, voici, j'ai 41 ans aujourd'hui et voici les menaces que je reçois depuis 2010 dans mes rêves. Il a juste souri et il a pris ma main gauche en disant, j'enlève l'alliance spirituelle qui était à ton doigt et je déclare que dorénavant tu poses une vraie alliance dans le naturel. Alors quand il priait pour moi, il y avait dans la maison une femme qui était assise juste derrière nous. La femme est devenue très furieuse et a commencé par manifester. Alors Pasteur s'est tourné vers la femme, a pris autorité et l'a réprimandée par le sang de Jésus-Christ. Après quelque temps, la femme a lâché prise et une grande joie envahit toute la maison. Je chantais des chants de louange à notre Dieu. Je suis sortie de la maison, il y avait un groupe de jeunes là-bas. C'est comme s'ils connaissaient l'histoire, eux aussi se sont levés, ils ont commencé à chanter des chants de louange avec moi. On sillonnait les rues du quartier, on était une foule à danser, à célébrer Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur. Réellement, la date du lundi 23 septembre 2024 a mis fin à 14 années d'oppression dans ma vie. Je bénis le Seigneur qui confirme la parole de ses serviteurs. Bonjour famille, c'est avec une grande joie que je viens rendre témoignage. Dieu m'a délivré d'un serpent qui habitait ma vie. En effet, hier nuit, je me suis endormie tardivement. Et dans mes rêves, je voyais un serpent qui était couché sur mon lit. C'était un homme de la tête à la hanche, mais vers les pieds, c'était un serpent.
Et le serpent me disait qu'il est temps qu'il quitte ma vie et qu'il est temps qu'il sorte et qu'il parte d'ici. Et il me disait cela pendant que je le voyais partir. Je me suis réveillée d'un coup et j'ai senti quelque chose sortir de mon corps. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. À travers ces 40 jours, il m'a délivré d'un serpent qui vivait dans ma vie. Et je prie que toute personne dans la même situation que moi reçoive sa délivrance aujourd'hui dans le nom. Bonsoir, pasteur. Je viens bénir le Seigneur pour votre vie. Effectivement, quand nous avons commencé les 40 jours de jeûne et prière, les 2 premiers jours, quand je priais, je voyais un cercueil. Le lundi, pendant le temps de prière du midi, et le mardi, quand je priais le matin. Le soir, vous avez parfaitement décrit la solution à mon cas. J'ai fait exactement comme vous l'avez dit, les 7 étapes. Et j'ai l'assurance que la fosse qu'ils ont creusée, ils y tomberont tous dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir famille CC. Le 25 avril 2021, à l'occasion de la célébration de Pâques, ma famille et moi avions franchi pour la première fois le seuil de la Maison de la Grâce, ICC Tigomé, sur l'invitation d'une amie. Personnellement, je me sentais étrange et mal à l'aise dans ce nouvel environnement. Au fond de moi, j'étais convaincu que je ne reviendrais plus jamais en ce lieu. Cependant, après avoir entendu pour la première fois l'enseignement du Père de la Maison, j'ai immédiatement changé d'avis. Dimanche après dimanche, je me retrouvais assis, savourant des mets succulents. Notre Seigneur avait un plan bien défini pour notre famille. Il nous a envoyés dans cette maison pour mieux nous équiper, car la formation que nous avions reçue n'était pas complète. Famille Zizemoutigomé, nous sommes bénis et privilégiés par Dieu d'avoir pour berger le pasteur Eman et notre maman Yolande, qui payent le prix d'être utilisés par le Seigneur afin de nous faire accéder à une nouvelle dimension. Je suis convaincu que ma famille a été positionnée stratégiquement par Dieu afin de nous former et nous déployer dans le but de révéler les nations qui sommeillent en nous. Depuis mon arrivée dans cette maison, j'ai littéralement vécu une avalanche de grâce. Chaque parole et chaque proclamation reçue dans ce lieu, je les mettais en pratique et une grâce abondante en découlait. La première grâce reçue était lors des rangs de prière de novembre 2021. De nombreux colis ont été débloqués et des bénédictions financières considérables ont suivi, dépassant largement mes attentes. Ma deuxième grâce est survenue lors d'une prédication où notre pasteur Eman a mentionné que Dieu est un partenaire d'affaires qui investit uniquement dans ce qui lui rapporte un gain, sinon il n'investit pas. J'ai saisi cette parole alors que je peinais à conclure une vente de camions poids lourds depuis plusieurs mois, sans recevoir de proposition d'achat confirmée. J'ai donc décidé de devenir partenaire en affaires avec Dieu en lui faisant cette promesse. Si tu me permets de vendre ces véhicules cette semaine, je t'offrirai un don pour l'expansion des nouveaux lieux de culte. Le lendemain, en fin de journée, un acheteur intéressé venant du Nigeria est venu voir les camions et m'a signé sur place un chèque de 20 500 000 comme acompte pour un véhicule, alors que d'autres me proposaient seulement 15 millions d'unités. Notre Dieu n'est-il pas réellement un partenaire d'affaires fiable et le meilleur commercial qui soit? Dieu ayant tenu sa promesse, j'ai de mon côté tenu la mienne sans tarder en offrant un don pour l'expansion des églises. J'ai reçu ma troisième grâce lors du dernier programme Possédons le mois, où le père de la maison, pasteur Eman, a déclaré et prophétisé: tu commenceras le mois de septembre au Togo et tu le termineras dans un autre pays. Mes chers frères et sœurs, cette parole prophétique s'est réalisée dans ma vie. Dieu a honoré sa parole. En effet, dès le lendemain, le lundi 2 septembre, j'ai reçu la réponse tant attendue de l'immigration, m'informant que mon permis avait été approuvé, me permettant de suivre une formation d'une valeur de 12 000 $ gratuitement. Le thème du mois de septembre, choisi par Dieu, mois de déploiement, a été la cerise sur le gâteau de la grâce. En réalité, le plan de Dieu pour ma famille était clair et tout tracé.
une période d'apprentissage de 3 ans avec le pasteur Herman comme mentor et père spirituel pour nous préparer à être déployés hors du Togo et à révéler les nations qu'il a placées en nous. Tout cela dans le but unique de servir efficacement dans et pour le royaume. Nous proclamons avec foi que nous sommes prêts et que les nations sortiront de nous. En tant que fils spirituel du pasteur Herman et de maman Yolande, nous sommes prêts à payer le prix. Chère famille de Gontigomé, ma famille et moi vous aimons fort. Que toute la gloire soit à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur pour sa grâce infinie dans chacune de nos vies. Amen. Bonjour famille, je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Herman qui a une bénédiction pour nous. Pour ce mois dénommé le mois du déploiement, oui, vraiment le Seigneur a déployé sa puissance pour mon déploiement. C'est au cours de possédant le mois de septembre, lorsque le pasteur a libéré les paroles prophétiques que j'ai reçues ma part. Il a dit, là où tu as commencé le 1er septembre 2024, tu ne le finiras pas au même endroit, car tu changeras d'altitude au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ça c'est ma parole. Je l'ai reçue et j'ai commencé à le proclamer chaque matin sur ma vie. Je priais chaque matin en disant, là où je suis, je ne finirai pas à la même place. Je changerai de place avant le 30 septembre 2024. Frères et sœurs, moi qui ai commencé le 1er septembre en tant qu'une stagiaire, sans contrat, aujourd'hui je suis devenue fonctionnaire d'État car j'ai réussi après la proclamation des résultats de la fonction publique, un concours que j'avais passé il y a plus d'1 an. J'ai reçu mon miracle avant le 30 septembre. La parole s'est faite chair. Merci beaucoup à Jésus et à notre papa dans la maison qui est vraiment un messager de Dieu pour nous. Amen. Toute la gloire à Jésus. Bonjour la famille. Je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Herman. Je bénis le Seigneur pour sa grandeur, sa fidélité dans ma vie. Voici mon témoignage. Il y a 2 ans, ma fille était partie aux États-Unis. À partir du décembre 2023, j'ai lancé la demande pour le visa. Bon. Et à Lomé ici, on n'a pas eu de rendez-vous. Il a fallu au Bénin. Finalement, c'était le 20 juin 2024. Et le jour-là, j'étais présente. Mais mon dossier n'était pas au complet. Donc, le consul m'avait demandé de retourner, de revenir compléter. Ce que j'ai fait. Donc, le lendemain, j'ai ramené le complément, mais c'est les agents de la sécurité qui ont même reçu ça de mes mains. Je ne suis plus rentrée dans l'enceinte de l'ambassade même. Donc, je suis revenue à Lomé. Bon. 1 mois après, le visa est sorti sans que nous ne sachions. Et nous avons appelé. Ils nous ont dit, bon, le visa est là depuis 1 mois, qu'on peut passer. Je suis retournée à Cotonou et j'ai eu mon visa sans passer par l'interview. Puisque il n'y a aucune question qui m'a été posée. On m'a juste dit de venir compléter le dossier et c'est comme ça mon interview s'est passée. Donc je veux rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Et lors de la traversée, on avait reçu des papiers que nous avons remplis, tout ça. Et le visa était la dernière demande que j'ai faite. Mais c'est ça la première chose qui s'est réalisée. Je veux dire merci à Dieu pour son amour et sa grâce. Merci infiniment. Shalom bien-aimé. Je bénis le Seigneur pour ces 40 jours de jeûne et prière. Plus précisément, le jour où nous avions exercé notre autorité. Voici mon témoignage. Ma tante enceinte devait accoucher la semaine dernière. Ma mère m'a informée de la situation car cela faisait 3 jours qu'elle était auprès d'elle à l'hôpital et pendant ces 3 jours, l'enfant ne sortait pas. Ma mère me demande donc de prier pour ma tante, ce que je fis. Durant la prière,
j'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur me montre une femme qui faisait des incantations pour empêcher l'enfant de sortir. Ah, pasteur, j'étais énervée. J'ai prié jusqu'à ce que la dame a commencé à se gratter pour au finir devenir un serpent qui rampait par terre. Je n'ai donc pas hésité à piétiner la tête de ce serpent. Le soir même, j'ai appelé ma mère pour lui dire que ma tante accouchera de 7 enfants. Pas demain, mais ce soir. Elle accouchera d'une petite fille. Et vers 23 h, la nouvelle est tombée. Ma tante a accouché d'une magnifique petite fille. Et chose étonnante, on m'informe aujourd'hui que leur voisine est décédée. Waouh! Nous avons un Dieu fort dans les combats. Je rends véritablement gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continuera par faire lors de ces 40 jours de jeûne et prière. Amen. Oui, bonsoir Berger. Je vous espère en grande forme. J'ai un témoignage à donner. Pendant le mois de déploiement, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Je bénis son nom infiniment. Je loue son nom infiniment. Je lui dis merci au fond de mon cœur, car le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Mon témoignage commence comme suit. J'étais au boulot, je suis dans les finances, et je faisais les comptes au travail. Et puis j'ai remarqué que j'ai eu un écart dans les comptes à l'ordre de 500 000. Ce fut vraiment, je me suis posé 1001 questions. Comment je vais faire pour rembourser cet écart? Et je réfléchissais, j'étais affolé, j'avais peur. Qu'est-ce que je vais dire aussi à mes responsables et autres? Et puis, nous sommes dans le mode de déploiement, nous sommes en prière et nous prions. Comme d'habitude, le berger est en train de... Il a souvent l'habitude de dire, si on le suit, le Seigneur va changer nos histoires. On va aussi témoigner. À chaque fois quand il dit ça, je dis je reçois. À chaque fois quand il va dire ça, je dis je reçois. À chaque fois quand il dit ça, je dis je reçois. Donc, ce fut ce temps, j'ai dit, ah Seigneur, souviens-toi aussi de moi. Et il y a une sœur qui m'a... Ça fait un bout de temps, il ne m'a plus fait signe. Et puis c'est plutôt même elle-même qui m'avait demandé une aide. Elle m'a appelé pour me rappeler l'aide et je lui ai dit, ah, ma sœur, je passe dans des moments difficiles. Et je lui ai expliqué mon problème, le problème que j'ai eu au boulot. Et puis il m'a demandé c'est combien. Je lui ai dit c'est 500 000. Il m'a dit de raccrocher, de ne pas avoir peur. Je lui ai dit, hé, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, oh, raccroche, de ne pas avoir peur. Le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour infini. Après 2 jours, la soeur me rappelle et me dit de lui donner mon compte bancaire, le numéro de mon compte bancaire. Je dis, ah, c'est elle qui a besoin de moi. Maintenant, elle me demande de lui donner mon numéro bancaire. Elle va faire quoi avec mon numéro? À mon grand étonnement, elle prend le numéro et on me fait un dépôt de 400 000. Le Seigneur a payé ma dette comme ça. Le Seigneur a payé ma dette de 490 000 plutôt. 490 000. 490 000. Le Seigneur a payé ma dette comme ça. Donc je dis merci au Seigneur. Je viens par ce vocal témoigner la grandeur, l'amour et la joie que le Seigneur m'a donné pendant le mois de déploiement. Que son nom soit béni. Amen. Shalom à vous, shalom peuple de Dieu. J'espère que la grâce vous a localisé. Alors ici, mon témoignage de comment le Seigneur a débloqué ma demande de visa. Donc depuis 2021, j'ai commencé la procédure Campus France pour avoir mon visa pour continuer mes études à l'étranger. Ce qui a été rejeté une première fois en 2021, une deuxième fois en 2022, une troisième fois en 2023, au point où j'ai dit Seigneur, je ne veux plus continuer parce que ça ne sert à
rien. Seigneur, j'avais cru entendre ta voix, mais là, je me dis peut-être c'est ma chair, donc j'ai laissé. Et en 2024, pendant que j'ai commencé cette année, le Seigneur me mettait à cœur de recommencer la procédure. J'ai dit non, Seigneur, à cause de la peur, de tout ce que j'ai eu enduré, des humiliations et des rejets que j'ai eu à subir à cause de ça. Mais il insistait au point où j'ai lancé la procédure, mais je n'étais pas confiante. Je n'avais pas la foi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas qui va me tourner pour que cette situation, parce que c'est la dernière fois, Seigneur, que je tente cette procédure-là. Et le dimanche 1er septembre, le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a fait réaliser que je servais sous le mandat du pasteur Herman, mais que je ne lui ai pas soumis ce dossier alors qu'il est l'autorité placée sur ma vie ici. Donc je suis partie voir le pasteur, je lui ai dit et il m'a dit de venir le lundi après la rencontre des jeunes pour qu'on puisse prier, de venir avec mes dossiers. Ce qui a été le cas, le pasteur et moi avons prié. Le pasteur a prié pour le dossier et il m'a dit va en paix. Et depuis qu'il m'a dit va en paix, j'ai senti la paix de Dieu régner dans mon cœur. Et le mardi, j'ai fait mon dépôt. Et exactement une semaine après, l'ambassade m'appelle de venir récupérer mon passeport. J'étais en panique, j'avais peur parce que je me disais Seigneur, c'est encore ça. Et j'étais tellement surprise de voir qu'ils m'ont accordé le visa en une semaine. Waouh, franchement, je dirais que le Seigneur m'a étonnée. Il m'a vraiment étonnée, il m'a surpris en ce mois de déploiement. Je ne dirais à jamais merci, à Dieu d'avoir inspiré le pasteur pour ce mois de déploiement qui est pour moi déjà, le Seigneur a commencé déjà à me déployer. Donc ceci, pasteur, je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, après ma licence, j'ai eu des difficultés à poursuivre mes études et même à véritablement rentrer dans le monde professionnel. Ce qui fait que j'ai passé pratiquement 2 à 3 ans à la maison sans emploi et sans possibilité de poursuivre mes études. J'avoue que l'inquiétude m'avait envahi, ainsi que la panique. Alors qu'on était à Possédon le mois de septembre dénommé le mois du déploiement, j'avoue que j'étais juste présente de corps et je me demandais si j'allais encore passer ce mois, voire cette année sans témoignage par rapport à ma situation. Mais quelque part, mon esprit me témoignait que le Seigneur allait me surprendre. J'étais là un matin, soit juste 2 ou 3 jours après Possédon le mois, et je reçois un appel d'une grande structure de la place pour une offre de stage. J'avoue que j'étais surprise parce que parmi toutes les demandes de stage que j'ai pu faire, je ne me rappelle aucunement avoir adressé à cette entreprise une demande. Et jusqu'à présent, je ne sais comment mon dossier atterrit là. Là, véritablement, j'ai pris conscience que Dieu est véritablement le maître des temps et des circonstances. Actuellement, je me retrouve avec ce stage avec une très bonne rémunération ainsi que la possibilité de poursuivre mes études en master. Waouh! J'ai l'impression d'être dans un rêve. Je suis convaincue que ce stage débouchera bel et bien sur un contrat par la grâce de Dieu. Toute la gloire à Papa. Amen. Famille ICC, bonsoir. Je viens véritablement rendre grâce à Dieu pour le miracle qu'il a opéré au niveau de ma santé. Afin de comprendre l'ampleur de ce témoignage, j'aimerais brièvement vous narrer mon histoire. J'étais une petite fille pleine d'énergie, pleine de joie, jusqu'à ce qu'à l'âge de 5 ans se produise quelque chose dans ma vie. Un drame, je dirais. Alors que j'étais tombée malade et qu'il fallait qu'on me transfuse rapidement, la dame qui me gardait s'était proposée de donner de son sang. Et la transfusion a eu lieu sans qu'on ait au préalable vérifié le sang de la dame qui s'était portée garant de donner son sang. Et ce n'est que lorsque la transfusion a été opérée qu'on a eu les résultats du sang de la dame qui lui était infecté. Et ce sang était infecté du VIH. J'ai donc été atteint du VIH depuis l'âge de 5 ans. J'ai grandi avec cette maladie depuis plus de 16 ans maintenant et je ne vous explique pas, je vous passe les détails des médicaments qui vont avec, des ARM appelés médicaments antirétroviraux et des tonnes de comprimés qu'il faut prendre par jour. Alors,
Cette année, le cas s'est véritablement empiré pendant le mois d'août. Je fais des tests chaque 3 mois. Les médecins essayent d'étudier le taux du virus dans mon sang. Et il évoluait, mais il a encore évolué pendant le mois d'août. J'étais passé à une charge virale de 49 600. C'est énorme. Pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est vraiment énorme. Les médecins ont appelé ma famille pour dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Avant ce dernier résultat d'août, j'ai toujours été une personne positive. Je rends grâce à Dieu pour la famille ICC que j'ai découverte en 2022. Et les années précédentes, j'étais hospitalisée chaque mois. Mais depuis mon appartenance à la maison ICC en 2022, jusqu'à cette année 2024, je ne suis plus retournée à l'hôpital pour hospitalisation. Pour des contrôles, oui, mais pas hospitalisée. Et cette année, un des médecins m'a encouragé une dame dans le même état que moi en lui disant « Il y a cette fille qui tout le temps revenait ici chaque mois, mais depuis un temps, ça fait 2 ans qu'on ne l'a plus hospitalisée, gardez espoir. » J'étais un cas qu'on pouvait utiliser pour encourager les autres dans la même maladie que moi. Et j'ai toujours été une personne positive. Ce que je n'ai vraiment pas compris, c'est le comportement de certains médecins, de certaines infirmières qui me suivent, qui étaient très négatives. J'en connaissais 2 particulièrement lorsque je mettais et que je postais tout le temps des visuels sur mon WhatsApp, que ce soit des visuels de l'église ICC où je commentais et j'invitais les gens, venez, Jésus va vous faire du bien, Jésus sauve et restaure encore aujourd'hui. Il y a une infirmière en particulier qui venait me rappeler, mais toi tu n'es pas au courant de ton cas, tu as le VIH et ton cas s'empire, arrête de faire semblant sur tes statuts. J'ai dit à cette femme une fois que je ne fais pas semblant, je proclame ma foi parce que mon Dieu est grand et il ne me laissera pas tomber. Et comme je le disais tantôt, au mois d'août cette année, le cas s'était véritablement empiré. Et le chiffre de la charge virale de 49 600 a été celui que je n'avais vraiment pas encore eu jusque-là. Il faisait sauter tous les autres records. C'était énorme, c'était élevé. Et donc l'hôpital a dû informer ma famille qu'il n'y avait plus d'espoir. J'avoue qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je suis venue ici un midi à l'auditorium et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit au Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je suis en train de télécharger un témoignage. Tu ne peux pas me faire ça. Je rends grâce à Dieu pour la vie de certains responsables qui sont au courant de ma situation et qui ont prié avec moi. Je rends grâce à Dieu parce qu'ils m'ont soutenu à un moment donné. Je ne voulais plus prendre mes médicaments après cet épisode. Et j'ai encore le département d'Impact Santé qui a été là et qui m'a encouragée pour dire continue, continue, ne lâche pas, garde la foi, prends tes médicaments, le Seigneur va agir. Et c'est ainsi que le mois passé, à possédant le mois, lorsque je voyais les témoignages des autres, je me disais, mais Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible. Tu peux le faire aussi pour moi, tu peux faire un miracle. Tu peux faire un miracle. Et je m'étais vraiment accrochée à cette phrase du père de la maison, le pasteur Amal Ferra. Et bien aimé, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre quelques minutes pour acclamer le Seigneur pour sa vie. Oui, acclamons, acclamons, acclamons véritablement le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Je me suis accrochée à Luc 1, 51 jusqu'au verset 53. Lorsqu'il a dit que le Seigneur dit pour toi en ce mois qu'il déploie la force de son bras. Et il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs les pensées orgueilleuses. Je me suis dit, tout ce corps médical-là qui n'y croit plus sur ma santé, qui ont mis dans leur cœur des pensées orgueilleuses, vous allez rencontrer mon Dieu. Vous allez rencontrer mon Dieu. Et donc, la première semaine de septembre, je devais refaire les tests que je fais généralement tous les 3 mois. Et bien aimé, à ma grande surprise, tout le monde était étonné parce qu'on est passé de la charge virale dont je vous parlais de 49 600 à 946. Je vous promets que les 49 600, s'il y avait eu évolution, ça aurait été de 3000. Si les choses s'étaient bien passées, j'aurais régressé de 3000. Mais je suis passée de 49 600 à 946.
Bien-aimé, c'est pratiquement plus rien du tout qui reste dans mon sang. Et moi, j'ai foi que je reviendrai ici, à l'autre possédant le moi, pour vous déclarer que je suis à 100% guéri de cette maladie, que je ne suis plus dans le VIH, parce que mon Dieu qui a commencé cela va terminer. Je rends grâce à Dieu pour cette famille ICC. Je rends grâce à Dieu pour les bien-aimés qui m'ont toujours soutenu dans la prière. Ils se reconnaîtront. Je rends grâce à Dieu pour cette famille. Bien-aimés, Dieu est réel. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur, c'est le frère Jean-Baptiste. Je suis l'époux à la sœur Pascaline. Elle a voulu faire ce témoignage elle-même, mais j'ai tenu à le faire moi-même. Je ne sais pas si j'aurai les mots adéquats pour exprimer ma gratitude envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais je vais essayer. En effet, ça va faire 7 ans et demi que j'ai quitté le Togo. Et durant toutes ces années, ça a été vraiment très difficile parce que le seul moyen pour moi de parler à mes enfants ou de les voir, c'était juste par appel vidéo. Ça a été très, très, très difficile. Mais Dieu voulant, j'ai eu l'opportunité de pouvoir introduire leur dossier et la procédure a commencé aux alentours de 2022. Bon, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'attaques spirituelles. Il y a des petites procédures qui devaient prendre des semaines, qui ont été vraiment retardées sur des mois. Sincèrement, à un moment donné, j'ai commencé à être découragé, honnêtement. J'ai commencé à douter, je me demandais si ça allait marcher ou pas. Et durant cette période, ma femme m'envoie toujours des liens, que ce soit des liens de 24 heures dans sa présence, les cultes du dimanche, possédant le moi. Bon, c'est vrai que je travaille, j'ai 2 boulots, donc j'ai pas trop le temps. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaie de me connecter et de vous suivre sur YouTube. Et je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. La semaine passée, le Seigneur a permis que je retrouve mon épouse et mes enfants après 7 ans et demi d'absence. Je rends gloire au Seigneur, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Et il y a un autre aspect de ce témoignage que je voudrais partager aussi, c'est que au-delà du fait que le Seigneur a permis qu'on se soit retrouvés, j'ai retrouvé une épouse qui est totalement différente de celle que j'avais laissée 7 ans et demi en arrière. Parce que aujourd'hui, dans son parler, dans son agissement, je trouve une personne renouvelée par la parole. Et pasteur, je suis tellement satisfait de cela que les mots me manquent pour décrire cet aspect-là de mon témoignage. Mais bon, je ne vais pas beaucoup parler. Je tiens seulement à vous dire merci. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis son nom, je bénis son nom. Merci. Amen. Bonsoir tout le monde. Je ne pensais pas être sur cet autel ce soir. Je rends véritablement grâce à Dieu. Et je bénis Dieu pour le Père de cette maison. Oui, acclamez le Seigneur. En 2020, j'ai eu un souci de santé. Je commençais par saigner, mais j'étais déjà ménopausée. Je suis allée à l'hôpital, mon gynécologue m'a examinée et il me dit que j'ai des polypes. C'est comme les fibromes que je dois me faire opérer. Mon mari n'était pas d'accord. On a fait une biopsie et ils ont dit que c'est bénin, qu'il n'y a pas d'inquiétude. Donc, bon, moi-même, je ne me suis plus préoccupée de ça. Donc, de 2020 jusqu'à cette année, je n'ai plus de soucis. Et en février passé, j'ai recommencé par saigner. Je suis allée à l'hôpital. Je ne suis plus retournée voir mon médecin parce que si je vais là-bas, ça va chauffer. Il était fâché quand j'avais refusé de faire l'opération. Je suis allée ailleurs et le médecin me dit, « Maman, il n'y a pas autre chose à faire. Est-ce que tu as encore besoin de ton utérus? Tu es ménopausée, tu as déjà des enfants. Enlève l'utérus et puis c'est fini. »
Et j'ai commencé depuis février cette démarche. J'étais dans la peur. J'avais peur parce que je n'aime pas l'opération. Quand je tombe enceinte, je prie Dieu pour ne pas être césarisée, ne pas être déchirée, pour qu'on me coupe. Je prie Dieu pour ça. Et Dieu m'a fait grâce, véritablement grâce. Et quand j'ai commencé la démarche, j'en ai parlé à ma tante, elle me dit, va te faire consulter à Regina Pacis. C'est un hôpital des sœurs à Dido-Gomé. Donc, je suis allée là-bas le lendemain. Le médecin que j'ai rencontré, il est calme. Il est tellement calme que on a connecté en même temps. Et elle me dit, maman, je viens d'opérer une dame. Ça fait 1 an qu'elle a refusé de se faire opérer, mais chaque mois, quand elle passe ses règles, on doit la transfuser après pour qu'elle se sente bien. Mais finalement, elle a accepté de se faire opérer. Que ce n'est pas un souci. Que sa maman, quand il était en 5e année, sa maman a commencé par saigner. Il en a parlé à ses chefs et on l'a opérée. Elle vit maintenant. Donc, de ne pas avoir peur. Donc, il m'a parlé. Ok, j'ai dit, ok, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, je suis venue parler de ça à Maman Yolande. J'en ai parlé à AP et Marie-Louise aussi, les deux. Donc, chaque fois, Maman Yolande me pose la question, comment ça va, quelles sont les démarches et tout, jusqu'à ce que j'arrive au moment de l'opération. Et Maman Yolande m'a dit, quand on te donne une date, viens, je t'amène chez le pasteur. Donc, le docteur m'avait programmé pour entre le 1er septembre et le 6 septembre. Donc, je suis allée voir le pasteur. Et le pasteur me dit, le 1er septembre, c'est un dimanche. Le 2 septembre, va refaire l'échographie, on ne te trouvera plus rien. C'était un dimanche. C'était un dimanche après le culte. Je suis montée avant qu'il ne vienne. Et Maman Yolande m'a fait entrer dans le bureau. Quand il arrivait, il avait le chant, ce chant-là. J'ai la vie Zoé en moi. Donc, il chantait la chanson avant d'entrer dans le bureau. Donc, je me suis levée, nous deux, on a chanté avec lui. Et je me suis assise. Et il m'a posé la question, il m'a dit, va refaire l'échographie, on ne te trouvera plus rien. Et j'ai dit amen, je suis partie. Donc, la semaine d'avant, l'anesthésiste m'a appelé, je suis allée le voir, il m'a demandé un bilan que j'ai fait et j'ai retourné les résultats le lundi 2 septembre. Et je lui demandais, docteur, est-ce que vous pouvez me faire un bulletin? Je vais refaire l'échographie. Il me dit non, que c'est le gynécologue qui doit me faire le bulletin. Et je lui demande si je demande aux infirmiers, il peut me faire le bulletin. Il dit OK. Donc je suis allée voir les infirmiers. C'était clinique Le Cœur, hôpital Le Cœur. Ils m'ont fait le bulletin, je suis allée à l'échographie. Quand je suis arrivée là-bas, une dame est venue me voir et me dit, madame, vous avez bu? Je dis non. Mon échographie, avant qu'on me fasse ça, je vais faire pipi d'abord. Je ne bois pas. Et elle me dit, je vais aller chercher le gynécologue. Et un jeune homme est venu me parler. Je lui ai tout expliqué. Il me dit, OK. Donc, quand l'heure est venue pour l'échographie, je suis rentrée. Un premier médecin est venu, il m'a fouillé. Non, je parle sérieusement. Il m'a fouillé de gauche à droite, de haut en bas. Il a appelé un autre. Lui aussi, il est venu. Il m'a fouillé. Alléluia!
va boire de l'eau et tu reviens. Je suis allée dans la salle à 11h20. À 12h30, je suis sortie. Je suis allée manger. J'ai pris 1 litre d'eau. Je suis revenue. Quand je suis revenue, ils m'ont remis sur la table. Ils ont encore fouillé. Ils me disent, va t'asseoir. Quand tu auras envie de faire pipi, tu reviens. Quand j'avais envie de faire pipi, je suis remontée. Ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Et ils me donnent le résultat. Je suis montée sur la table 3 fois. C'était 3 médecins qui m'ont fait l'échographie le jour-là. Ils m'ont remis le bulletin, ils n'ont rien trouvé. Et tu es assis en train de célébrer. Oh my God! Est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un veut célébrer Jésus? Amen. J'ai pris le résultat, je suis rentrée à la maison. Moi-même, je n'en revenais pas. Et j'appelle mon médecin. Il ne décroche pas. Je lui envoie un message. Je lui dis, docteur, je suis allé voir l'anesthésiste, mais j'ai refait l'échographie. Ils n'ont rien trouvé. Il me dit qu'il est en consultation de venir. Je suis allée le voir. Je lui donne les résultats. Il ouvre, il dit, mais c'est l'utérus, mais il n'y a rien dedans. C'est grave. Et je demande, on fait quoi, docteur? Il me dit que tu dois refaire l'examen. J'avais fait un examen et par lequel ils m'ont refait la biopsie, tout ça. Je dis, docteur, je vais payer encore 150 000. Il a rigolé, il dit, monte sur la table. Je suis retournée faire pipi. Je suis montée encore sur la table. Et il m'a ausculté, mais il me dit, il y a quelque chose là-bas. Je ne répondais plus. Il y a quelque chose là-bas. Moi, je vois quelque chose. Je n'ai pas répondu et il a ramené la photo. Il dit, descends. Prends la photo, envoie ça à ta soeur. Et je dis, docteur, je vais payer. Il dit, non, tu peux partir. Et je suis partie. Le mercredi, j'ai vu le pasteur et je lui ai dit, il dit, ma fille, va en paix. Je voulais rendre grâce à Dieu. Je veux rendre véritablement grâce à Dieu. Parce que Dieu sait, je ne sais pas comment l'exprimer, il sait combien j'ai peur d'être sur une table d'opération. Il sait, depuis toujours, il sait. Et l'hôpital où on devait me faire l'opération aussi, je disais toujours que je n'irai jamais consulter moi-même là-bas. Et quand le médecin m'a dit que c'est là-bas qu'il va m'opérer, je me suis dit, bon, ok. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Mes frères, mes sœurs, ne vous agitez pas. Je vous assure, ne vous agitez pas. Restez tranquille. Moi, mon expérience, c'est ça. Je suis tranquille. Je ne sais pas comment dire ça. Je suis tranquille et Dieu fait grâce. Merci. Alléluia. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde.
La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.